Et bon, l'enregistrement a commencé. Je me suis rendu compte, après coup, le séminaire de l'an dernier, j'ai appliqué 20% de ce que j'avais écrit dans toutes mes notes, de ce que je m'étais dit que j'allais implanter, et mon chiffre d'affaires a augmenté de 20%. Je me suis dit, si j'avais tout mis en place, bah là, j'aurais tout pété, quoi. Et, on a Anne qui se connecte, super. Et donc, je me suis dit que c'était important de vous partager ce que j'ai vécu et de vous partager mes notes. Donc, tout cet après-midi, je suis allée sur Canva, j'ai fait une présentation. Je me suis rendu compte que ça faisait 50 slides, c'est juste énormous. Donc, je vais certainement faire ce live en plusieurs fois pour pas vous en mettre plein le crâne, parce que nous-mêmes déjà en 3 jours, c'était très très dense. Donc je me dis que vous faire un résumé en 2 heures, ça va être, ou en une, voilà, je me dis qu'une heure, c'est déjà peut-être suffisant. Je vous propose de me faire un stop général quand à un moment vous sentez que ça y est, arrêtez. Arrête Annabelle de nous transmettre des trucs, ça ne rentre plus. Et je pourrais en refaire un pas la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, dans 2 semaines, parce qu'il y a vraiment des choses que vous pouvez mettre en place dans votre activité. Je ne sais pas qui est entrepreneur, enfin si, je le sais, mais vous, peut-être vous ne le savez pas. Je pense qu'ici, on a quasiment que des entrepreneurs. Levez la main, les entrepreneurs. Hop, hop, 3, voilà. Et sur les autres qui n'affichent pas, je pense qu'il y a aussi de ça. C'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en place très vite. Donc, je me dis que c'est important de vous les partager. Petite règle de ce soir, si vous voulez prendre la parole, dans le bas de Google Meet, il y a une petite main qui se lève, vous l'agitez. Si moi je suis à fond dans l'action, n'hésitez pas à allumer votre micro et dire « Annabelle, j'ai une question » parce que je peux ne pas le voir. Donc n'hésitez pas à m'interpeller, on n'est pas 50, donc on est en petit comité, c'est OK. Vous pouvez aussi me poser des questions, partager des choses aussi, donc n'hésitez pas. On va commencer. Ça vous va? C'est OK pour vous? Youhou! Allez, levez des rideaux. J'adore. Alors, le séminaire « Travaillez moins et gagnez plus » d'Olivier Roland, c'est une promesse. Derrière cette promesse, c'est évident que c'est une finalité. Bien entendu qu'au départ, on doit travailler énormément. Et c'est qu'à la fin, quand on a vraiment réussi à automatiser plein de processus, qu'on peut travailler moins et gagner plus. Lui, il y arrive à présent. Donc, dans ce live, je vais me représenter, présenter Olivier Roland, vous expliquer pourquoi j'étais à ce séminaire, même si je vous l'ai déjà dit, et vous expliquer ce que j'ai vécu, vous donner des tips, de la valeur, j'espère, le plus possible. Donc, qui je suis entrepreneuse depuis 2015, je suis Annabelle. Je fais de la communication 360, autant ça va aller de l'audit, de la stratégie, de la création de contenu, la création de supports digitaux et pas que, de l'accompagnement individuel et collectif. Et ce que je permets aux entrepreneurs, ce que je vous permets, c'est de prendre conscience de votre beauté, avant tout en fait. Ce que j'adore faire, c'est vous aider à vous rassembler intérieurement pour que vous compreniez qui vous êtes et combien vous êtes beau. Et ensuite, je vous permets de débloquer votre communication et d'avoir plus de clients. J'ai une raison d'être qui est forte, c'est vous aider à accepter votre incarnation, déjà. Vous aider à vous affirmer, à passer à l'action, à prendre votre place pour que vous puissiez vous révéler à vous-même et aux autres. Voilà ma raison d'être. Et ce que je souhaiterais, ma vision, c'est accompagner des milliers de personnes à s'incarner, à s'affirmer, à prendre leur place, pour aider, contribuer encore plus auprès des autres. Donc c'est qui ce gars Olivier Roland? Il est entrepreneur depuis l'âge de 19 ans, il est blogueur, youtubeur, globetrotter, conférencier. Son pourquoi, donc sa raison d'être, lui, c'est la liberté. Lui, voilà, c'est travailler moins et gagner plus, et ce qu'il veut permettre aux personnes, c'est de trouver un système pour devenir libre et indépendant. C'est pour ça qu'il a créé Blogueur Pro. Il a un bouquin super connu qui est « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et donc, pendant ce séminaire, il aide les entrepreneurs à créer des formations en ligne efficaces, évolutives et rentables. Et c'est vraiment ça. Il y a 3 piliers sur lesquels il se base.
trafic, autorité, relation. Et ça, je vous en parle très souvent pendant des coachings collectifs. C'est vraiment les 3 piliers quand on est entrepreneur. Comment on développe son trafic, son autorité et sa relation. C'est vraiment là-dessus que tout se base. Et sur les 3 étapes en communication, faire savoir, faire aimer, faire agir. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses, passage obligatoire à développer. Le trafic, c'est qui va aller sur votre site internet, qui va aller sur vos réseaux sociaux. Et ça, plus vous allez l'augmenter et plus vous allez avoir des chances de vendre vos prestations. L'autorité, c'est est-ce que je suis en mesure d'aider les autres? En quoi je suis en mesure d'aider les autres? Donc ça va passer par des témoignages. On va le voir un petit peu plus loin. Olivier nous invite à développer tout ça, développer son autorité. Et la relation, comment est-ce qu'on va permettre à l'autre de nous connaître, nous faire confiance et agir. Donc, les 3 dernières étapes en communication. Pourquoi j'étais à ce séminaire? Donc, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mon chéri fait partie du Mastermind depuis l'an dernier. Il est membre de Blogueur Pro depuis 2011 ou 2012. Donc, il connaît Olivier Roland, il sait comment il fonctionne. C'est pas un coach, hein, pas du tout, Olivier. En tout cas, c'est pas le coach de dev perso à la Tony Robbins, pas du tout. C'est un gars qui est assez introverti en fait. Hein. Il disait même pendant le séminaire que c'était pas un gars qui aimait les gens particulièrement. Donc, vous savez, il y a toujours des gens qui disent oh, moi j'aime pas les gens. Ce mec en fait, il est là pour vraiment nous transmettre de la valeur et il le fait bien. Donc pourquoi j'étais à ce séminaire? C'était parce que je voulais avoir des tips super importants pour faire décoller encore mon entreprise, rencontrer des gens, découvrir de nouvelles choses et partager. Parce que là, ce qui est génial, c'est que dans ce genre d'événement, c'est un entre-soi où on va parler le même vocabulaire. Ça fait un bien énorme. On peut parler client, on peut parler tarif. On va avoir en face de soi des personnes qui gagnent des millions en jean basket ultra cool et qui vont transmettre, qui vont parler avec une extrême gentillesse à des gens qui n'ont pas encore vendu une seule prestation. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vraiment aller voir tout le monde. Après, c'est toujours une question d'affinité, mais ça permet vraiment d'aller demander des conseils à des gens qui ont décollé plus et de partager. Pour moi, en tout cas, c'est aussi un gain de confiance et un boost énorme. C'est-à-dire que sur scène, Olivier fait des coachings laser et il parlait. Il y a un mec qui dit, lui, il faisait 180 000 de chiffre d'affaires par an. Et en fait, le gars n'osait pas faire de vidéo. En fait, il avait déjà tout, il vendait déjà ses prestations, mais il avait des blocages que moi, j'ai pas. Et je trouvais ça super intéressant. C'est-à-dire que, et c'est une des nanas, une des psys, en fait, qui intervient dans le mastermind, qui a dit dès le départ, allez vous voir les uns et les autres, n'ayez pas peur d'aller voir les grands entrepreneurs, tout le monde fait pipi et caca. Et j'ai adoré cette phrase parce que c'est carrément ça. C'est vraiment, on est tous sur le même truc. On a juste envie d'être heureux, de se réaliser, et on va le faire au travers de l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'on a choisi. Et on a tous des difficultés, et c'est normal d'en avoir, et c'est normal aussi de partager ça. Donc, en tout cas, c'est un truc qui me booste à chaque fois parce que il y a une effervescence incroyable et on se donne des tuyaux et c'est vraiment top, quoi. Et puis, on apprend beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'étais à ce séminaire. Et ça a commencé par un cadeau. Loïc, il est membre du Mastermind aussi depuis 1 an, je crois. Et puis, il ne savait pas où dormir le premier soir. Donc, il est venu chez nous dans le petit Airbnb qu'on avait et il m'a offert ce livre sur la permathérapie, se soigner naturellement avec les principes de la permaculture. C'est un mec génial. Et donc, j'ai commencé le séminaire avec un cadeau. Et je voulais vous partager ce bouquin parce que ce mec est top, et il est adorable et il a besoin qu'on achète son bouquin. Donc, je me suis dit, allez hop, je vais vous partager ce livre. Ce que j'y ai vécu. Alors, il y a plusieurs personnes, vous allez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je crois même qu'il y en a un 12e. Chaque conférence durait à peu près entre 30 minutes et 1 heure. Et on a commencé par le triangle magique.
Pourquoi je veux vous transmettre ce triangle magique? Parce que c'est, alors on l'appelle le triangle magique SPA, Socrate, Platon, Aristote. C'est un outil c'est un icebreaker en fait en agilité. C'est un outil super pour créer le contact quand vous organisez des ateliers ou des stages. Levez la main ceux qui organisent des stages à plusieurs, des trucs en groupe. Il y en a vous qui faites ça? Oui, oui, 3, 4, ok, super. Vraiment un outil qui va vous aider. Euh, donc ça dure, faut mettre le chronomètre, ça j'ai oublié de le mettre, mais c'est 1 minute. 1 minute pour les 3 moments. On va commencer, donc c'est en duo. Une personne se tourne devant une autre personne, celle en général qu'elle a sur sa droite ou sa gauche, c'est vous qui choisissez. Le but du jeu, c'est vraiment que des personnes même qui ne se connaissent pas puissent apprendre à se connaître. C'est un icebreaker. Et donc, il met le chrono et il dit, allez, là, vous avez 1 minute pour vous présenter. Donc, c'est le 1, le logos, c'est la tête. Donc, lui, il disait que la tête, mais moi, j'ai tilté tout de suite que c'était le triangle magique SPA. Et du coup, j'ai fait un mélange entre mon triangle magique et le sien. Donc, la tête. 1 minute pour vous présenter. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? On l'appelle aussi le triangle de vacances. Ça vous permet vraiment vous-même de vous présenter au début. On commence toujours par le logos, ensuite par l'éthos et le pathos à la fin. Donc le 1, le logos. Vous connaissez déjà le triangle SPA? Non? Personne ne le connaît? Ok. C'est vraiment le truc à intégrer direct dans vos animations de groupe. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais là? Et donc là, en général, on va parler quand on est en séminaire ou quand on veut avoir de l'autorité, c'est là qu'on va parler de chiffres, qu'on va parler de l'impact de son activité. Et pour le moment, c'est déjà, bon, qui je suis? Bonjour, je suis Annabelle. Moi, ce que j'adore, c'est aider les autres à communiquer. Tati tata, pourquoi je suis là? Tata tata. 1 minute. Après, c'est l'autre qui se présente pendant 1 minute. Donc ça dure 2 minutes. Donc en tout, cet exercice, si on compte la présentation, il dure 2, 4, 6, 8, il dure 8 minutes. Après, il y a l'éthos. Donc là, ça va être les tripes. On va parler du why, de la vision, de la mission de vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux projeter de toi? On est encore plus dans le pourquoi, en 2 mots, hein, pourquoi je suis là, quoi. Qu'est-ce que j'apporte aux gens? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ma vision et de ma mission. Et là, c'est vraiment le moment d'en parler. Donc, pareil, 1 minute, 1 minute. Ensuite, il y a le pathos, le cœur. Donc, on va parler de l'état émotionnel dans lequel on est au moment où on se présente à la personne. C'est vraiment un moment où on va créer la connexion. Et c'est vraiment le moment de parler avec son cœur et parler de l'impact de son activité. Voilà, quelles émotions je veux partager à l'autre. Donc, retenez bien le triangle magique. Vous pouvez faire un imprimé écran si vous voulez. Socrate, Platon, Aristote, la tête, les tripes, le cœur. Et ça, c'est vraiment un outil super pour communiquer. Et je me disais que c'était important que je vous le transmette. C'est OK pour vous pour ce premier outil? Ouais. Essayez de le mettre en place la prochaine fois. Déjà pour vous, travaillez-le devant votre glace. C'est un super outil pour se présenter. Et ça vous permet d'organiser votre présentation. Voilà. Logos, ethos, pathos. Comment je vais me présenter? Eh ben, voilà, petit entraînement que vous pouvez faire chez vous. Ça vous permet aussi de savoir si vous êtes au clair sur votre identité. Et ça, c'est super important. Donc ça a duré, je pense, en tout, peut-être une demi-heure, le temps que les choses se mettent en place. Et ça, c'était vraiment top. Et moi, je suis tombée devant une nana qui faisait du bris, je ne sais pas comment on dit, breath healing, elle donne des cours de respiration, quoi. Elle fait du rebirth, enfin, ce genre de truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Rebirth. Breath. Merci. J'ai un super accent anglais. Et c'était top parce que je lui disais ce que je permettais aux autres et elle me disait que c'était là son plus gros problème, quoi. Donc, on a connecté direct. C'était génial. Ensuite, il y a eu David J et Fabien Roy de Traffic Pilote.
Là, on va aller sur un truc direct, ultra technique, je vous préviens tout de suite. Mais je voulais ultra simplifier. Il y a des pages que je ne vais pas vous transmettre parce qu'on est dans des trucs un peu compliqués. Qui a déjà fait de la publicité sur les réseaux sociaux? Publicité payante? Ok, personne. Ah, toi Mathilde, ok. Bon, ce que je vais vous transmettre ici, c'est un peu une base de comment on fait de la pub. Parce que très souvent, les gens qui commencent à faire de la pub, alors ils vont mettre un budget de 10 balles, autant vous dire que ça ne sert à rien. Déjà, quand on fait de la pub, on ne fait pas de la pub pour vendre une prestation, une séance individuelle, par exemple. Une séance individuelle entre 60 et 100 ou 150 balles, vous oubliez la publicité. La publicité, on va la mettre en place quand on a déjà une bonne liste de contacts, une bonne communauté, et qu'on a une prestation à plus de, ouais, moi je dirais 1000, 2000 euros quand même. Voilà, on ne va pas le faire avant. Donc ça, c'est la première règle. En revanche, même si vous ne faites pas de publicité pour le moment, si vous envoyez des mails à vos contacts, cet outil va vous permettre d'améliorer vos mails. Donc, il y a plusieurs choses à savoir. Quand on passe par une agence pour faire des pubs, généralement, c'est le feu de paille. On appelle ça le feu de paille. Ils vont vous dire, vous allez voir avec nous, ça va être fantastique, vous mettez 500 balles par jour ou par semaine et ça va être fantastique. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, la publicité, elle va fonctionner quelques jours ou quelques semaines et après, ça va s'effondrer totalement. Et donc, dans ce cas-là, c'est important de mettre une stratégie d'achat structurée. Ça, c'est vraiment important à retenir. Quand vous allez vous développer, quand vous allez commencer à faire de la publicité, ne faites pas n'importe comment. Parce que vous allez griller du budget pour rien. Et donc, c'est important d'aller voir les bonnes personnes. La plupart des grosses boîtes, elles, leur intérêt, c'est que vous restiez avec elles. Donc, oui, Anne. Tu peux activer ton micro si tu veux me dire quelque chose. Anne détruit. Non. Non, tu as levé ta main, j'ai vu que tu avais levé la main. Ah non, c'était depuis tout à l'heure, là, excuse-moi. Ah bon, je ne le voyais pas alors tout à l'heure, excuse-moi Anne. Et donc, quand je vous parlais du trafic tout à l'heure, en fait, il y a toujours 3 étages de trafic. Quand les personnes ne vous connaissent pas, on appelle ça le trafic froid. Et on peut les appeler aussi des suspects. C'est qu'on ne sait pas trop encore s'ils s'intéressent à vous. Ils sont un petit peu suspects. Après, il y a le trafic tiède, quand on va commencer à qualifier les contacts qu'on a. Et à la fin, il y a le trafic chaud, c'est là qu'on va convertir. Ce soir, je vous connais tous. Il y a ici des personnes qui sont dans le trafic froid, comme Julie, comme Sophie, comme Loïc et Mathilde, qui me connaissent mais qui ne font pas forcément partie encore parce que je ne le sais pas de mes clients idéaux. Donc vous êtes du trafic froid. Trafic tiède, c'est du trafic qualifié. Donc, il y a Isabelle, par exemple, Elisa, Anne, sont déjà clients ou ont été clients. Donc, vous êtes déjà dans le trafic tiède par rapport à la prestation que je pourrais vous proposer dans quelques temps. Trafic chaud, c'est des personnes chez qui, là, je suis sûre de vendre quelque chose. Donc, pensez bien à ça. C'est des noms techniques, mais ce sont des noms à vraiment avoir dans votre petit dictionnaire de l'entrepreneur. OK pour vous? Et donc, dedans, quand vous envoyez des mails, je suis bientôt plus très tiède. Oh, c'est chaud. Moi, j'aime bien comparer ça. En fait, il faut vraiment comparer ça aux relations amoureuses. Moi, j'aime bien, je le fais souvent. Elisa, Annie, elle n'est plus là, mais Isabelle et Anne, vous le savez. Je parle souvent des histoires des dates. Quand vous avez un date avec quelqu'un, vous n'allez pas lui rouler une pelle directe au premier date. Ou à moins que ce soit déjà ultra, méga chaud sur la conversation. Mais quand vous arrivez à la table et que vous avez un petit peu discuté et que vous voyez à table, trafic froid, suspect. Ouais, la personne me plaît un peu. Deuxième, ou peut-être que tout d'un coup, vous allez passer au trafic très des chaud et bim bam boum, boum boum malabar, ça va se terminer au lit. Mais pour autant, au départ, on est plutôt en trafic froid. Deuxième rendez-vous, trafic tiède. OK, qualification. La personne est qualifiée, elle me plaît, elle correspond, les valeurs correspondent. Je pense que ça peut devenir
une petite aventure, au moins d'une nuit ou sinon plus. Et trafic chaud, là on convertit, on peut mettre la langue et plus. Et donc, c'est vraiment imaginer le parcours client, pareil. Toujours 3 étapes. Et la triade, elle revient en permanence. Pour revenir aux pubs, il y a des règles, notamment pas d'autoconcurrence entre les étapes de publicité. C'est-à-dire, et même quand vous envoyez des mails, moi j'ai fait cette bêtise-là sur ce live, c'est-à-dire que les personnes qui étaient déjà inscrites sur le live de ce soir, je leur ai quand même envoyé un mail pour leur dire de s'inscrire. J'ai envoyé des mails à tout le monde, je n'ai pas resegmenté. Et ça, c'est vraiment des trucs à faire. Quand une personne a déjà cliqué sur une pub, vu une publicité, c'est pas la peine en fait de lui renvoyer un autre mail. Si elle a déjà fait une action, c'est pas la peine de lui renvoyer un autre mail. Vous allez la diriger vers un autre tuyau en fait. Règle numéro 2, pas de campagne inutile. Quand une personne, donc c'est ce que je vous disais, a déjà effectué une action, elle ne doit plus voir la campagne de publicité. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place dans les paramètres. C'est pas super fastoche, il faut les trouver ces paramètres-là, mais ça, c'est vachement important. Et donc, vous pouvez le faire aussi pour vos mails. Et il y a des principes, c'est qu'au départ, il ne faut pas être trop pressé. Et c'est idem pour les mails. Au départ, les personnes ne vous connaissent pas, donc il va falloir que vous leur envoyiez beaucoup de mails pour qu'elles apprennent à vous connaître, pour qu'elles apprennent à vous faire confiance et qu'elles passent à l'action. OK ? Je vais pas aller, je vais quand même passer très vite cette partie-là parce que si vous ne faites pas de pub, ça ne sert à rien. Je vous mets quand même le lien vers Traffic Pilote, c'est un lien affilié en fait. Donc il propose des audits gratuits d'une valeur de 300 €. Mais si vous n'avez pas, si vous n'avez rien à vendre en ligne, si votre produit n'est pas marketé et abouti, si vous ne le vendez pas, ça ne sert à rien de les appeler. Si à un moment, vous sentez que c'est le moment pour vous de faire de la pub, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous mette en relation avec eux. Fabien, il est aromatologue à la base. C'est un ultra geek aromatologue. David J, c'est un des meilleurs copywriters français. Vous voyez ce que c'est un copywriter ? Levez la main si vous savez ce qu'est un copywriter. C'est moyen clair. Moyen clair. OK. Alors Sophie, si jamais tu les appelles parce que tu sens que là c'est bon, tu peux avoir un audit, n'hésite pas à me dire que tu as pris rendez-vous avec eux. OK ? Un copywriter, c'est quelqu'un qui va travailler les contenus sur le pathos, sur tous les leviers émotionnels. Il va travailler les écrits, les contenus avec tous les leviers émotionnels qui peuvent exister. Moi, je fais du copywriting de façon très intuitive. Après, ceux qui sont ultra formés au copywriting, là, pour le coup, ils savent qu'il y a tel et tel levier. Moi, j'en connais quand même quelques-uns. Et voilà, il y a vraiment des leviers à mettre en place pour travailler l'émotionnel dans les écrits. Je vais vous le résumer comme ça. Si vous avez lu ma publication sur Facebook, en fait, j'étais complètement dans le pathos. J'ai complètement copyrighté ce post, sans le vouloir. Hein. Moi, j'écris comme ça. Mais en fait, c'était assez structuré. Quand je l'ai relu, j'ai fait « Ah, il y a eu tel levier émotionnel, tel levier émotionnel. » Voilà, les leviers émotionnels étaient présents. Donc, le copywriter, lui, il est chargé de vous aider à faire comprendre dans vos écrits à l'autre que vous êtes le plus adapté pour répondre à son besoin, à sa plus grosse douleur. OK ? Donc ça, c'était David J et Fabien, qui sont vraiment super chouchous, ces mecs, ils sont vraiment top. Et pour vous redire, mon copain avant boîte pour sa pub, il avait des prospects en fait qui lui coûtaient 10 €. Maintenant, il lui coûte 25 centimes avec cette technique-là. Donc voilà, je les conseille plus. Ensuite, on a eu, je vais très mal prononcer son nom, Sigrun Gudjonsdottir. Attention, ce nom est imprononçable. Sigrun Gudjonsdottir. Alors là,
Faites des copies écran parce que c'est vraiment le truc à tes souhaits. Ouais, c'est ça, Mathilde, à tes souhaits. Elle est islandaise ou suédoise, je ne sais plus. Elle fait passer les femmes entrepreneurs à un CA à 6 ou 7 chiffres. C'est dingo, elle est adorable. Je suis allée lui parler avec mon anglais normand et elle est vraiment top, cette nana. En fait, elle a créé une technique pour vendre en ligne petit à petit ses accompagnements. Peut-être que même là, tout de suite, je suis en train d'appliquer la technique de Sigrun. Voilà, je vous fais. J'ai toujours été très transparente dans mes accompagnements et dans mes lives. Certainement que là, je suis en train d'appliquer la technique de Sigrun. Et je vais vous l'expliquer. Parce que c'est une technique qui peut vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus de clients. Je vais passer du temps dessus. Et c'est pour ça que peut-être au bout d'un moment, vous allez me dire non, ne nous dis pas la suite, parce que là déjà, cette partie-là, si on arrive à la mettre en place, waouh! Je vous ai mis une énorme patate à côté de Sigrun. Non pas que c'est une patate, mais elle nous l'a expliqué en parlant d'une patate. Elle nous a dit en fait, faut voir le produit que vous vendez comme une grosse patate. Et donc, le premier truc, c'est en un, se dire que vous vendez une seule chose. Vous ne vendez pas plusieurs prestations, vous vendez une seule chose. Ça vous permet de faire le focus. La seule chose que vous allez vendre, on ne vous parle pas d'une séance. À chaque fois, quand je vous parle de quelque chose à vendre, ce n'est pas vendre un petit produit. Le but du jeu, c'est de vendre un accompagnement qui transforme. C'est de vendre quelque chose qui va donner énormément de valeur à l'autre et où vous pouvez transmettre le plus de valeur possible. Donc, le but du jeu, pensez à un produit que vous pouvez vendre qui est le plus aligné à votre vision, qui fait le plus sens, que vous aimez le plus et qui apporte le plus, autant à vous qu'à l'autre. Ensuite, une fois que vous avez bien calibré ce que vous voulez vendre, vous allez cibler. Le travail de la cible, il est primordial. Si vous ne savez pas à qui vous vendez, si vous vendez à tout le monde, vous vendez à personne. Le but du jeu, c'est de penser au plus gros problème de votre cible. Une cible, ça se retravaille tous les ans. On a fait un coaching collectif sur la cible. C'est long, c'est important de passer du travail sur sa cible. Moi, pendant des années, je me suis plantée de cible. Ma cible, c'était des entrepreneurs du bien-être. Et en fait, je me suis plantée parce que les personnes que j'avais étaient des entrepreneurs du bien-être, mais ils n'étaient pas des professionnels du bien-être. Ils refusaient leur casquette d'entrepreneur. Donc, je leur transmettais plein de choses, mais ils ne voulaient pas les mettre en place. Donc, j'avais 0 résultat. Ah, ils adoraient mes accompagnements, ils m'aiment toujours autant, mais mes accompagnements ne fonctionnaient pas parce qu'ils ne voulaient pas mettre en place ce que je leur transmettais. Donc, pensez à ça. Pensez au plus gros problème de votre cible. Le plus gros problème de ma cible, ce sont des personnes qui sont bloquées dans leur communication et qui n'arrivent pas à vendre. Voilà, moi, c'est mon client. Et chaque année, vous pensez à retravailler votre cible parce qu'elle évolue en permanence. Parce que vous évoluez en permanence. Après, il faut vérifier votre hypothèse. Est-ce que votre client idéal, il existe vraiment? Vous pouvez avoir dans votre tête un client idéal, mais ça se trouve, il n'existe pas ce client idéal. Donc, c'est important de le vérifier. Est-ce que vous avez facilement accès à ce client idéal? Ce n'est pas forcément évident. Donc ça, c'est se poser la question aussi. Est-ce que ce client, il est conscient de son problème? Voilà, la patate, c'est le gros problème. C'est le plus gros problème, c'est la patate. Est-ce qu'il est conscient de son problème? Est-ce qu'il cherche une solution à son problème? Et est-ce qu'il va payer pour résoudre son problème? OK? Et c'est le problème que j'avais rencontré dans ma cible. J'y avais facilement accès, en effet. Il était conscient de son problème, oui. Il cherchait une solution, oui. Mais il ne voulait pas payer pour résoudre son problème. C'était problématique. Ou alors, il n'avait
il avait conscience de son problème, mais il ne voulait pas, en fait, le résoudre. Donc, c'est vraiment important d'être au clair sur votre cible. Ensuite, ce qu'elle nous a proposé, c'est de visualiser l'œil de la patate. Vous avez sur les pommes de terre, il y a toujours un petit œil, toujours des yeux. Et donc, en fait, dans ce gros problème, cette grosse patate, elle nous propose d'aller voir le problème le plus urgent de petite taille. Donc, il faut voir, en fait, la patate, la grosse patate, c'est le gros problème que vous allez résoudre au final, tout à la fin, dans on ne sait pas combien de temps. Et c'est ce que vous allez résoudre comme gros problème. L'œil, c'est le problème le plus urgent de petite taille. Est-ce qu'il y en a une ici qui est consciente de son problème et donc de la grosse patate et d'un œil de sa pomme de terre? Je vous invite à vas-y Julie, active ton micro si tu veux me le dire. Mathilde aussi, on va pouvoir en parler. Julie, vas-y, tu vois comment activer ton micro, Julie? Ouais. Ok, bon. Vas-y Julie. C'est quoi ta grosse patate? Alors, je suis pas sûre de moi, hein, c'est comme ça, ça me vient comme ça, j'y pense quand tu le dis. Alors, ma grosse patate, attends, faut que je formalise ça, parce que c'est tout frais. Eh bien, c'est une personne qui souhaite changer d'activité. Voilà. On parle pas de ta cible. La patate, c'est toi, ton gros problème à toi. Ah, d'accord. Alors, je n'ai pas compris. Oui, excuse-moi, je me suis mal exprimée. D'accord. C'était pour que déjà, est-ce que vous avez conscience de votre propre gros problème et d'un petit problème pour ensuite aller voir comment ça peut être chez les autres. Mais si tu veux me parler de ton client idéal, vas-y. Ton client idéal, c'est quoi son gros problème? Oui, donc c'est changer de métier. Donc, son problème, c'est de changer de métier. Oui, je dirais que oui. Et son œil, un des petits yeux. Et je dirais que l'œil, eh ben, si je resserre, c'est avoir dans son métier du relationnel plus qualitatif. Quelque chose qui fait plus sens. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est ce qu'il veut? Ça, c'est ce qu'il veut. C'est un des désirs. Ouais. Là, peut-être que si c'est une personne qui veut changer de métier, un problème ultra urgent, mais de petite taille, c'est peut-être, et voilà, je l'ai précisé en bas là, hein, c'est si petit qu'il peut être résolu en 4 semaines. Le truc, c'est ça. Le problème, gros problème de votre client, la grosse patate, et l'œil, un problème urgent de petite taille qui peut être résolu en 4 semaines. Est-ce que ça pourrait être trouver une personne qui va l'aider à se reconvertir? Est-ce que ça peut être trouver son ikigai? Une personne en reconversion, les problèmes qu'elle va avoir, c'est qu'est-ce que je fais? Comment je pars? Ça peut être ça, ça peut être comment je pars de mon boulot. Ça peut être, tu vois, tu vois quand je parle de l'œil? D'accord, ouais, ok. Donc, c'est essayer de trouver la grosse patate, l'œil et un problème si petit qu'il peut être résolu en 4 semaines. Je vais vous expliquer pourquoi 4 semaines. Mathilde, tu voulais intervenir aussi? Là, pas le choix, il faut que tu actives ton micro. Oui, alors moi je pense que du coup ma grosse patate, c'est le fait que je suis une très bonne communicante. On me l'a beaucoup dit, mais je n'aime pas communiquer. C'est un peu le paradoxe de ma vie. Je suis un peu. C'est le paradoxe de tous les communicants, je pense. Voilà. En fait, c'est pas foncièrement que je n'aime pas communiquer, si on dégrossit le truc. Ouais. C'est plutôt que j'ai du mal à adapter ma communication. Ce serait plutôt ça. À adapter ta communication pour ton client idéal, tu veux dire? En fonction de. Oui, j'ai du mal à déterminer. Je dirais que j'aurais du mal à déterminer ou j'aurais du mal à vouloir aussi peut-être adapter ma communication. Ah, tu veux dire toi, comment tu communiques vers ta cible?
C'est ça. En fait, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, j'ai fait du coup, une école de marketing et de graphisme. Mhm. Et en gros, moi, j'étais un peu l'élève, OK, j'aime bien faire du marketing, mais en gros, d'un autre côté, j'avais l'impression de couper tout le côté authentique. Mhm. Et ça, je dirais aussi, c'est ça aussi qui bloque dans ma communication, c'est que des fois, j'ai l'impression que je perds totalement mon authenticité, mais c'est Ok, mon impression. En réalité, je peux travailler ma communication en étant authentique et à l'œil. en communiquant bien, mais voilà, je dirais que c'est un peu ça mon paradoxe, c'est Ok, que j'aime bien le marketing, mais en même temps, bah, j'ai l'impression que je coupe de l'authenticité, donc ouais, bah, ok. Ouais, ok, Mathilde, j'ai compris. Merci. En fait, ton œil, c'est l'authenticité. C'est un voilà. problème urgent et de petite taille, en fait. C'est-à-dire que le gros problème, c'est que tu n'aimes pas communiquer. Moi, ça me gonfle hein, de faire des publications et des stories. En vérité, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. On aurait envie tous de ne pas communiquer. On aurait envie tous d'avoir des clients comme ça. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. On a besoin de communiquer pour transmettre un message. Peut-être, en fait, les deux yeux qu'on pourrait trouver sur ta pomme de terre qui est j'ai pas envie de communiquer, voilà, c'est l'authenticité, comment communiquer tout en restant authentique. Donc, c'est un problème urgent de petite taille qui peut être résolu totalement en 4 semaines. Ou deuxième problème, euh, comment trouver la motivation pour communiquer quand j'ai pas envie de communiquer. Mmh, Petit problème urgent de petite taille qui peut être résolu en 4 semaines. d'accord. Tu vois? Tu vois un peu Mmh, comment. Et donc, le but du jeu, c'est euh, problème urgent de petite taille, c'est comment vous pouvez penser ça par rapport à votre cible. C'est quel est le plus gros problème de votre cible, la grosse patate, quel est un mini problème que vous pouvez l'aider à résoudre en 4 semaines. Donc, pensez un peu à la base de vos accompagnements. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire très rapidement en 4 semaines? Et ensuite, une fois que vous avez compris, vous choisissez une idée de cours. En fait, elle, ce qu'elle propose, c'est des cours en ligne, 4 cours gratuits sur 4 semaines. Premier cours en ligne, 4 semaines. Donc, vous trouvez la thématique et c'est 4 cours en ligne. Donc, ça peut être comment je communique avec authenticité. Le deuxième cours, donc vous faites le premier cours, comment je peux communiquer en toute authenticité. OK. Une fois que le premier cours est fait, vous recueillez les témoignages des personnes. Et vous leur demandez si le premier cours a plu et quel est leur besoin pour la suite. Vous faites la promotion de votre cours. Vous créez le cours le dimanche et vous le publiez le lundi. Vous pouvez le faire, vous pouvez vous enregistrer en fait avec votre téléphone. Là, techniquement, c'est téléphone. Vous faites le cours, ou alors vous vous mettez sur Canva, vous faites des slides et vous enregistrez. Vous pouvez vous enregistrer hein, sur Canva et faire des présentations. On voit votre petite bouille en bas. Vous téléchargez en MP4, vous chargez dans un groupe privé et vous, tous les lundis, vous mettez un nouveau cours. Vous comprenez le système? 4 cours gratuits où vous résolvez le petit problème urgent. Petit problème urgent. Ne vous barrez pas à faire des trucs de 50 pages. Faites pas comme Annabelle. Moi, je suis là pour ça. Ou Elisa. Parce que toi, Elisa aussi, t'es comme ça. Donc voilà. Le lundi, vous publiez le nouveau module. Le jeudi, vous demandez des témoignages sur un formulaire et vous demandez ce qu'ils veulent. Et vous créez le prochain cours. Vous voyez le truc? Donc petit à petit, vous répondez de plus en plus aux besoins de ce client, qui est encore un suspect. Hop, je reviens sur le truc d'avant. OK? C'est encore un suspect. Il commence à tiédir, puisqu'il vous redemande un cours à chaque fois. Il dit, ah, c'est vachement bien. Et donc, à chaque fois, vous ciblez un peu plus grand. Donc là, on est dans les cours gratuits. On est dans l'étape 0, là, en bas.
Ensuite, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un upsell. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai mis sur le... Ouais, c'est ça. Donc, vous faites vos cours gratuits. Une fois que les 4 cours ont été faits, vous savez quelle est la grosse patate, puisque ça, vous l'avez déterminé dès le début. Donc là, une fois que vous avez terminé les 4 cours gratuits, vous allez pouvoir travailler une petite formation de base, ce qu'on appelle un upsell en marketing à 297 €, prix psychologique, où là, c'est une petite formation de base. Là, on est à l'étape 2. Voilà, la personne, elle vous fait confiance, elle prend le truc à 297. Ensuite, vous allez pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2, ça va être des cours et des coachings de groupe. Et l'étape 3, ça va être du one-to-one, ça va être du coaching individuel. Il y a une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, y compris ceux que j'ai fait, c'est de faire du one-to-one dès le départ. Parce qu'en fait, c'est là qu'on apporte le plus. C'est quand on fait de la consultation individuelle. En fait, c'est ce qui devrait arriver en tout dernier. On commence toujours par un atelier, quelque chose en groupe, de gratuit, pour que les personnes vous fassent confiance et vous connaissent. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des stages, toujours en groupe. Le mieux, c'est que les formations de base à 297 €, ce soit en ligne, que vous puissiez vendre quand vous dormez. Et les personnes achètent quand elles le souhaitent. Une fois que les personnes ont terminé tout ce cursus, là, vous pouvez leur dire, on peut aller encore plus loin ensemble. Elles vous font confiance. Elles savent que vous pouvez emmener la personne à résoudre sa grosse patate. Dans la formation de base et cours et coaching de groupe, en fait, là, vous êtes encore sur les petits yeux. Vous voyez? Vous allez encore plus loin dans les petits yeux de la grosse patate. Vous me comprenez? Ouais? Ok? Ok. Et à la fin, il y a le fameux mastermind et le one-to-one. Moi-même, j'ai grillé ces étapes. Oui, Elisa. Un mastermind, c'est quoi? C'est un cycle? Alors, le mastermind, c'est, par exemple, dans beaucoup de villes, il y a ce qu'on appelle des BNI. Vous voyez ce que c'est, les BNI? On est fait Du partie de réseautage, on se refile des contacts et tout et tout. Le mastermind, c'est un niveau au-dessus du BNI. Le mastermind, il y a un mentor, il y a un guide qui est là. En l'occurrence, là, dont je vais faire partie, j'en suis ultra contente, c'est Olivier Roland. Et lui, il est lui-même entouré de coachs plus hauts que lui. Et donc, la différence, c'est que le mastermind, il y a du développement personnel, on va travailler le mindset à fond, on va travailler les blocages, et on va travailler tout ce qui est marketing et vente. On est là pour se développer. Un BNI, c'est du réseautage. Un groupe de professionnels, c'est du réseautage. Le mastermind, on est vraiment là pour échanger nos problématiques et échanger nos solutions. On ne fait aucune rétention d'informations. OK? Et donc, c'est qu'à la fin, vous pourrez peut-être créer votre mastermind aussi vous-même. Où là, en fait, suivant ce que vous pratiquez, vous pourrez aider d'autres entrepreneurs comme vous à aller encore plus loin. Et en fait, il y a des trucs il y a des choses à ne pas, des étapes en fait à ne pas sauter. Par exemple, dans mes prestations, j'ai une séance individuelle que je devrais enlever en fait. Une séance individuelle à 150 € ou 100 € pour les précaires. Ensuite, j'ai les coachings collectifs. Ensuite, j'ai mon accompagnement. Je ne me retrouve pas du tout dans cette grille de tarifs. Donc, je ne me respecte pas du tout. Les coachings de groupe, ils sont totalement sous-évalués. Je les ai totalement sous-évalués. Donc là, je dois revoir toute ma grille d'accompagnement. Et en fait, c'est vraiment penser à ça. C'est step by step. Voilà, les personnes, elles ne vous connaissent pas au départ. Quand vous faites des ateliers à 50 €, à 60 €, à 70 € par personne, en fait, vous êtes à la limite du cours gratuit. Les personnes, vous êtes là pour les amener à aller à l'étape d'après.
Vous ne faites pas juste des ateliers, vous ne faites pas juste des stages d'un week-end. Il faut voir ces stages-là comme un œil. Vous traitez un petit œil de la grosse patate. Donc, c'est comment vous allez, quelle prestation, quel accompagnement vous allez créer derrière. Donc, quand vous terminez vos stages et vos ateliers qui durent une journée ou un week-end, les personnes doivent repartir avec un formulaire d'inscription pour le truc d'après. OK? Parce que sinon, vous devez faire tout le travail que vous avez fait pour les faire venir à l'atelier. Là, elles sont avec vous. C'est le moment de leur dire, on peut aller plus loin ensemble. Je comprends qu'il y ait ce truc de purée, c'est pas éthique ou quoi. En vrai, aider les gens, je vois pas ce qu'il y a de pas éthique en fait. Ce qu'il y a de pas éthique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur peut-être de vos contenus d'accompagnement. Comment vous aidez les gens. Mais le fait d'aider les gens, il n'y a rien de pas éthique à ça en fait. Quand vous allez chez le garagiste et qu'il vous propose et qu'il y a qu'il y a 1200 balles de réparation à faire, vous n'allez pas discuter ses prix ou lui dire qu'il n'est pas éthique. En fait, vous avez besoin de réparer cette bagnole. Et donc le client qui vient vous voir, il a besoin de résoudre son problème. Ok? Vous voyez? Mathilde, ça te paraît un peu plus éthique ou pas du tout? Oui, moi après, j'ai un peu plus compris ce dont tu parlais. Après, c'est pas le prix, moi, qui me pose problème dans l'authenticité, c'est plus le chemin. Mais en fait, comment toi tu l'amènes, ça me paraît plus respectable. Enfin, je sais pas comment mieux le décrire. Bah, Mais on voit vraiment que il y a des étapes et que la personne si elle n'est pas OK, etc., elle peut s'arrêter à tout moment et c'est pas grave en fait. Complètement. Et c'est vraiment ça. Quand vous allez dans un magasin et que la personne vous propose un échantillon gratuit, le but du jeu, c'est que vous testiez le truc. Ah bah ça me plaît, je vais aller acheter le produit. C'est exactement pareil. Et après, la façon de communiquer, elle est la même dans toutes les relations interpersonnelles. Faire savoir, faire aimer, faire agir. Dans toutes les relations interpersonnelles, elle est déjà. On est vraiment dans le schéma de Shannon en communication. On est obligé de passer par certaines étapes. Si vous vendez un accompagnement à 3 000 €, à 2 000 €, à 1 000 € à quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, il ne va pas prendre vos accompagnements. Le dernier accompagnement papillon, donc c'est mon accompagnement phare qui est à 2497, je crois, donc qui dure entre 6 mois et 1 an, où là on va vraiment de A à Z dans se rassembler intérieurement, travailler ses prestations, travailler sa raison d'être, travailler son pricing, travailler tous les contenus. La dernière personne qui me l'a acheté, en fait, elle a d'abord écouté mon podcast. Donc, elle a appris à me connaître, faire savoir. Elle a téléchargé mon lead magnet, donc mon contenu gratuit que je propose à télécharger sur la page d'accueil de mon site internet qui arrive en pop-up. C'est 5 jours pour se réaligner. C'est 5 vidéos qui résument mon accompagnement. Donc, faire savoir le podcast, faire aimer le lead magnet. Elle m'a fait confiance, elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit « J'ai adoré le podcast, les vidéos, je me suis carrément reconnue dedans. » Donc, c'était vraiment mon client idéal. Et il m'a dit « Je te prends l'accompagnement, je n'ai pas eu à argumenter une seule fois. » Il m'a dit « Je te perds une seule fois, c'est OK, on commence quand ?» J'étais moi-même étonnée, j'ai fait « Waouh, ça fonctionne, ce truc fonctionne, vraiment. » Et j'adore cet voilà, peut-être vous le verrez un jour dans les coachings collectifs, il n'y est pas encore, mais il est timide encore, donc et c'est mon client idéal, quoi, clairement, quoi. Étape 1, bim, étape 2, bim, ça glisse, c'est ultra fluide, il fait vraiment partie de mon client idéal. Il n'a pas discuté une seule fois mon tarif, il ne discute pas une seule fois ma méthode d'accompagnement, il fait partie de mon client idéal. Et il verse l'alarme à chaque séance. Donc, oui, c'est mon client idéal, je le sais, ça fait tilt. Donc, c'est vraiment important de travailler votre parcours client. On l'a vu au dernier coaching collectif, le parcours client. Il y a vraiment des étapes qu'on ne peut pas sauter.
Et elle, ce qu'elle vous propose, à travers les 4 semaines de cours gratuits, c'est d'être dans l'étape du faire savoir, faire aimer. OK? Je vais vous montrer qu'elle ne ment pas, cette femme. Elle nous a mis, alors imaginez, hein, le Grand Rex, c'est un écran de cinéma, hein, le truc. Voilà ses chiffres. Elle a commencé en janvier. En avril, elle a vendu son premier signature course. Après 2, après 3, 4, 5, bim, bim, bim. L'année d'après, elle en a vendu 9. Derrière, bim, les cours signatures. Donc, ce qu'on appelle les cours signatures, c'est la formation un peu plus... c'est ce que vous pouvez proposer en accompagnement un peu plus premium. 25. Elle fait 2 lancements par an. Donc, un en février, un en septembre. Bim, 40. L'année d'après, 60, 80, 120 en year 4, 150, 180, 220. Et là, ça y est, elle a dépassé le million, quoi. Et cette femme, quand je suis allée lui parler, elle était d'une adorabilité, elle était juste super adorable. Et elle m'a dit, focus, just one offer. Et moi, j'étais comme ça, je fais comment? Donc là, voilà. Peut-être que je peux, par exemple, ces lives, en faire 4, et au bout des 4, vous proposer quelque chose. En plus, je suis super transparente. Hein. Je sais pas. Je me dis peut-être que ça peut être l'occasion. Mais en tout cas, réfléchissez à ce parcours client. C'est vraiment super important. Et c'est le gros problème quand on vend des séances individuelles. C'est qu'en fait, vous devez en vendre et en vendre et en vendre pour remplir votre frigo. Quoi. Et donc, si vous passez votre vie à vendre des séances individuelles, votre énergie, elle est bouffée. Clairement, les séances individuelles, ça bouffe une énergie de malade. Si vous mettez petit à petit, si vous commencez à prendre confiance en vous, en ce que vous voulez transmettre aux autres, mettez en place des cours en ligne. C'est vachement facile de les mettre en place maintenant. Il y a plein de systèmes ultra faciles. Et puis petit à petit, hop, vous passez un accompagnement où là, vous invitez la personne à vraiment se transformer. Si vous restez sur les séances individuelles, vous allez vous épuiser. Vraiment. Le groupe, c'est ce qu'il y a de plus porteur. Parce qu'en plus, il y a l'intelligence collective. Et je le vois dans les coachings collectifs. J'ai pas assez poussé le truc, en fait, en communication. J'ai pas assez communiqué sur les coachings collectifs. Donc, on est 3, 4, 5, 6, des facettes, quand c'est vraiment la grosse bamboche. Mais pour autant, je vois bien qu'il y a une émulation et il y a beaucoup d'échanges. Faites du collectif, c'est vraiment important. Ouais, Elisa. Je vais devoir juste raccrocher. Donc, c'était pour faire des gros bisous. Souhaiter une belle soirée à tout le monde. Merci pour tout ça. Il y a pas de. Tu auras un petit replay ou pas? Pardon? Il y aura un replay ou pas? Oui, il y a un replay. Ah bah super. Je prendrai la suite en replay alors. Merci Annabelle. Hein. Bisous, Elisa. À tout bientôt. Merci Mathilde. Eh ben, super si tu as eu un déclic. Jason Friedman, là, dans ses confs, il nous disait pendant sa conf, vas-y, allez-y, dès que vous avez un déclic, dites pépite. Et il faisait sa conférence et tout d'un coup, on entendait pépite, pépite, pépite. Les gens avaient des déclics de malade, quoi. C'est vraiment important d'accepter votre valeur. C'est vraiment important d'accepter, j'ai les frissons quand je le dis, ça me frissonne dans tout le corps, accepter de faire du bien aux autres, mais un level un peu plus grand, quoi. On a tous des plafonds de verre. Moi, j'avais des plafonds de verre parce que mon père bossait à la Sécu, ma mère à la Croix-Rouge. Je ne me voyais pas dépasser les 2000 € par mois. Ça me paraissait impossible. Je ne peux pas dépasser le niveau qu'ont eu mes parents. On peut avoir ce plafond de verre-là. Vous avez le droit de le dépasser. En fait, il n'y a pas de limite, quoi. On a le droit d'être inarrêtable. Tant qu'on fait du bien aux gens. Tant qu'on est dans quelque chose de bon, de beau et de vrai. Il est 21h, ça fait 1 heure. Est-ce que ça vous va comme ça? Ou est-ce que vous en voulez encore? Je vous laisse lever la main si vous en voulez encore. Ah, Sophie, elle en veut encore. Qui en veut encore? Julie, Isabelle, Mathilde. Ok, je continue. Moi, je ne me fais pas prier hein, dans ces moments-là.
Johannes Waldo. Ce mec d'une adorabilité encore incroyable. Il y avait son gamin dans le porte-bébé partout pendant le séminaire. Lui, il nous a expliqué comment il a bâti un business à 1 million en partant de zéro sans montrer son visage. Parce qu'il dit, voilà, il y a vraiment un truc, il y a des gens qui ne veulent pas montrer leur visage. Et c'est OK, en fait. Quand tu... Ouais, bah non, justement, Isabelle, oui. Parce qu'Isabelle a dit, quand tu dis que tu as 50 slides et qu'on en est au 7e, non, justement, je vais arrêter, on ne va pas passer la nuit ensemble. Je pense que je vais en reprogrammer un autre, pas la semaine prochaine, parce que je me repose la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Et parce qu'il y a des choses sur la mission de vie, sur l'engagement, c'est vraiment important que je vous transmette ça. Donc, je pense qu'on va encore rester ensemble une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et puis on fera une prochaine fois. Donc, je vous explique Johannes, ou alors je passe à un autre. Non, je ne grille pas les étapes. C'est important que je ne grille pas les étapes du date qu'on a ce soir ensemble. Donc, il nous explique, lui, comment il fait, parce que pour lui, en fait, ce qui est important, je reprends ce que j'avais noté, ce qu'il avait noté, ce qu'il nous a dit. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est, il veut du temps pour son couple, il veut du temps pour passer, il veut avoir du temps chez lui, il veut avoir du temps avec ses amis, avec sa famille, il veut du temps pour apprendre, il veut accompagner beaucoup de personnes en ligne et créer, il veut permettre aux personnes de se révéler et de gagner de l'argent. Et il disait, pour lui, je viens de m'apercevoir d'un truc énorme, en fait. C'est pas du tout ce que lui, il veut, c'est ce que moi, j'avais écrit quand il nous a posé la question. J'étais comme ça, c'est dingue, il a les mêmes envies que moi. En fait, il nous a demandé de faire cet exercice pendant le séminaire. C'est génial. J'avais pas tilté que c'était moi, en fait, qui avait écrit ça. À un moment, en fait, il nous a dit, voilà, réfléchissez à ça, et donc je vous invite à le faire dans votre lit, où vous voulez, aux toilettes, où vous voulez. À quoi ressemble le succès pour vous? Quand on parle du succès, attention, hein, c'est pas obligatoirement je veux gagner des milliards et des millions. Non. C'est quoi le succès pour vous, en fait? Et donc, moi, j'avais répondu passer du temps avec, voilà, avoir du temps pour mon couple, mes amis, ma famille, du temps pour apprendre, accompagner beaucoup de personnes en ligne et créer, parce que j'adore créer, permettre aux personnes de se révéler et de gagner de l'argent. Et j'avais écrit le succès pour moi, vie matérielle sécure, tout en contribuant beaucoup. Et c'est ça, j'ai besoin maintenant de sécurité matérielle. Avant, je m'en foutais complètement, maintenant, c'est très important. Donc, posez-vous cette question. Première question, voilà. Demandez-vous, c'est quoi le succès pour vous? Et donc, pour lui, on en reparle encore, hein, il y a le trafic. Voilà, il dit, voilà, si les ingrédients pour un gros business, c'est avoir du trafic, avoir un très bon produit, avoir un très bon tunnel de vente. Je vous parlais, le tunnel de vente, en fait, hein, c'est le fameux parcours client. OK? C'est la même chose. Et puis, c'est toi. You, the entrepreneur. Et donc là, alors je ne me suis pas embêtée parce que sinon, ça allait prendre des plombes. Je suis allée sur Google Trad, j'ai photographié les slides qui nous mettaient et je les ai traduites. Et j'ai fait un imprimé écran, voilà. Donc, l'entonnoir, c'est le fameux tunnel. Et en fait, pour vraiment avoir un bon funnel, c'est important d'être au clair avec sa cible, ce que je vous disais déjà tout à l'heure, qui vous voulez servir, quels sont ses rêves, ses secrets, ses souffrances les plus profondes, donc ses petits yeux et sa grosse patate. Concentrez-vous sur de la rédaction de qualité. Voilà, travaillez bien en fait vos contenus. Là, on est sur la base du copywriting. Albert Letters, book Influence de Cialdini, c'est la base en fait des leviers d'influence. Ça, c'est vraiment un bouquin à lire. Évitez les objets brillants et les vendeurs de Lamborghini. Voilà. Faites attention aux personnes qui vous vendent du rêve. Suivez une formule éprouvée. Alors, c'est de la mauvaise traduction, hein, mais quand il parle d'une formule éprouvée, en fait, la base dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas réinventer l'art.
faire savoir, faire aimer, faire agir. Ces 3 étapes, elles existent depuis la nuit des temps. Le fameux triangle Socrate-Platon, c'est Socrate-Platon, hein, donc ça date pas d'hier. Ne réinventez pas les formules. Il y a des formules qui fonctionnent, appliquez-les. Oui, c'est dur en fait, parce que des fois, on a l'impression que c'est pas éthique. On a l'impression que le marketing, c'est horrible. Mais en fait, encore une fois, vous ne vous posez pas la question quand vous allez acheter votre baguette. Vous ne vous posez pas la question quand vous allez chez le garagiste. Vous avez un problème, vous cherchez une solution. Et vous, forcément, vous pouvez aider les autres. L'infopreneur, que sont les blogueurs pros, par exemple, ce sont des personnes qui vendent une expertise. Ils vendent leur savoir. Choisissez un mécanisme et n'innovez pas trop. Encore une fois, on ne change pas la roue. Il y a des trucs de base à appliquer. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Devenez vraiment bon dans une stratégie. Ouais. Il y a vraiment des trucs. Il y a la stratégie de Sigrun qu'on a vue tout à l'heure. C'est une stratégie. Il y en a plein d'autres. Elle nous dit, allez-y, essayez d'appliquer. Et répétez, 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 répétez. Moi, pourquoi maintenant je suis très à l'aise en ligne? Parce que j'ai répété, j'ai refait des lives et des lives et des lives. J'en fais depuis plus d'1 an, donc maintenant je suis super à l'aise. Au départ, je ne faisais pas du tout la maline. Ça se travaille. Si vous avez accepté d'être entrepreneur, vous acceptez la contrainte. Vous devez accepter la contrainte, comme dans la vie. C'est le gros problème que j'ai pu avoir avec les clients du bien-être au départ. C'est que la plupart du temps, ils s'étaient formés à une technique du bien-être qui les avait sortis du burn-out. Ils voulaient devenir entrepreneurs en transmettant cet outil qui leur avait permis de sortir du burn-out. Sauf qu'au moment où je leur demande, donc ils étaient en burn-out parce que le système libéral les avait plongés dans le burn-out. Sauf qu'ils se remettent dans un statut d'entrepreneur, qui n'est autre qu'un statut super libéral. Et je leur demande de mettre en place les techniques qui les ont mis elles-mêmes en burn-out. Donc ça n'allait pas. Et donc, pensez à ça. Si vous acceptez pleinement votre casquette d'entrepreneur, alors vous acceptez la contrainte, comme dans la vie. La nature est magnifiquement faite. Les plants de chanvre, par exemple, de chanvre légal, plus vous allez contraindre la plante, plus vous allez la stresser et plus elle va le faire de fleurs magnifiques. La nature a besoin de stress pour évoluer. Et nous, on est pareil. On a besoin d'un minimum de contraintes pour évoluer. Si vous refusez la contrainte de l'entrepreneur, à savoir communiquer et vendre, vous n'évoluerez pas. Cette contrainte, je l'ai acceptée. J'ai été forcée de l'accepter, en fait, à un moment donné. Parce que sinon, je n'évoluais pas. C'était ça, où je retournais dans le monde, j'étais employée de nouveau et je refusais d'avoir un patron. Donc, si vous refusez de retourner dans ce monde où vous avez un patron, acceptez la contrainte. Vous allez en chier. On en chie, c'est normal. Vous allez en chier pour votre propre liberté et je trouve que ça vaut la peine. En tout cas, je préfère mettre mon énergie dans ce pourquoi je suis bonne et ce vers quoi je veux contribuer. Devenez vraiment bon dans une stratégie. Essayez-en une et réessayez, et réessayez, et réessayez. Vous allez y arriver. Donc, il parle des déclencheurs, autorité, réciprocité, communauté, preuve sociale. Voilà, ça, c'est tout ce qui va permettre aux personnes d'acheter aussi vos prestations. Hein. C'est la création d'une communauté, le fait d'avoir de la preuve sociale, le fait d'avoir de la rareté. Structure, opportunité, transformation, cela je vais passer à côté parce que je voudrais vous transmettre d'autres choses. Et voilà, c'est ce qu'il dit. La chose la plus importante dans ce rouage, c'est vous. Donc il est important que vous soyez très clair sur ce que vous voulez. Vous, clairement, dans votre vie personnelle. Prenez des décisions importantes avant tout pour vous. Soyez très clair sur ce que vous voulez aussi dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez permettre aux autres? Et comprenez
que la croissance de l'entreprise, la croissance de votre activité n'est limitée que par une chose, pas par ce qui se passe à l'extérieur. Les gens n'ont plus d'argent, au secours, les gens ont de l'argent, ne vous inquiétez pas. S'ils ont un problème et qu'ils veulent vraiment le résoudre, ils ont l'argent pour ça. La croissance de votre entreprise, elle n'est limitée que par votre croissance personnelle. Uniquement. Si vous vous limitez votre activité. À chaque fois que j'ai fait des bons dans mon activité, c'est quand j'ai fait des bons intérieurs. C'est quand j'ai eu des prises de conscience fortes. C'est quand j'ai compris que je n'avais plus le temps. J'ai 45 ans, je suis déjà à plus de la moitié de ma vie là. Est-ce que j'ai encore le temps de me dire « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» Non, j'ai plus le temps. En vrai, j'ai plus le temps. Et je vous fais une grande annonce, je vais être grand-mère. Je l'ai appris il y a un mois. Mon fils a 18 ans. Ouah, je vais être grand-mère. Donc, je n'ai plus le temps. Et donc, c'est un moment de se dire ça. Comme tu dis, Mathilde, merci. On n'a plus le temps. Est-ce qu'on a encore le temps de s'appesantir sur ces problèmes? Oui, mais on les règle. C'est maintenant. C'est pas à 80 balais que vous pourrez les régler. C'est pas à 70 ans que vous pourrez les régler. C'est maintenant. La croissance de l'entreprise est limitée par votre croissance personnelle. C'est tout. Sortez de votre zone de confort, engagez une action massive et imparfaite. Il a entièrement raison. Mieux vaut fait que parfait. Faites. Vous allez vous prendre des vents. Faites. Vous allez vous en reprendre. Faites encore. Améliorez. Améliorez-vous sans cesse. Quand on dit sortir de sa zone de confort, il y en a plein qui disent « Ouais, alors c'est mignon, agrandir sa zone. Moi, je préfère agrandir ma zone. » Mais en fait, j'aime pas trop parler de la zone de confort, en fait. Et encore, moi, j'en ai une magnifique. Dès que je ne change pas, je me sclérose et ça ne le fait pas. C'est important. Les traumatismes que vous avez, les blocages que vous avez, heureusement qu'ils sont là pour vous protéger. Ils sont là, ce sont des signaux d'alarme. La peur est un signal d'alarme. Écoutez ces signaux d'alarme, c'est super important. Mais demandez-vous, est-ce qu'ils sont là? Ils sont là de toute façon pour vous protéger. Mais s'ils vous empêchent d'avancer sérieusement, alors résolvez ces problèmes-là. Si vous voyez que les problèmes que vous avez vous empêchent de vous révéler en totalité, résolvez ces problèmes-là. C'est votre priorité. Et vous verrez que quand vous aurez résolu ces problèmes intérieurs, votre entreprise, ça va faire bim, bim. Tout d'un coup, il y a vraiment des choses incroyables qui vont se passer. Et je vous le dis parce que vraiment, je le vis et je l'ai vécu. Essayez à nouveau, n'abandonnez pas, never give up. C'était vraiment le truc de tout le week-end. N'abandonnez pas. On n'est pas à Gaza, quoi. On a une chance incroyable. On a de l'eau, de l'électricité. On peut manger. On n'a aucune excuse en vrai pour ne pas y arriver. À quoi ressemble le succès pour vous? C'est la fameuse question auquel je ne savais pas que j'avais répondu. Je ne m'en souvenais pas. Quel style de vie souhaitez-vous vivre? Combien de temps voulez-vous travailler? Pourquoi vous voulez ça? Et ça, c'est le combien de temps voulez-vous travailler, c'est vraiment très important. Si vous voulez travailler 4 jours par semaine, il va falloir mettre en place énormément de choses pour arriver à ça. Si vous voulez travailler 6 mois par an, il va falloir mettre en place énormément de choses pour arriver à ça. Et c'est ce qui va conditionner votre travail hebdomadaire. J'aime beaucoup cette phrase. La principale différence entre une entreprise qui génère 1 000 € par mois et une qui génère 1 million par mois réside dans le niveau de croissance personnelle de l'entrepreneur qui la dirige. Il y a vraiment un truc que j'ai remarqué, c'est que avant de rencontrer Thomas, j'ai été accompagnée par personne. Lui, il était déjà à 200 000 de chiffre d'affaires. Il avait déjà passé des levels, en fait. Et il m'a donné plein de tuyaux, plein de trucs. Il m'a montré mes blocages. J'ai pleuré. Il m'a montré à quel point j'avais des résistances de malade. Et il m'a fait tripler mes tarifs en me disant « Non, mais regarde tout ce que tu apportes aux gens. » Bim. Alors, j'ai monté. Et hop, je suis montée. J'ai rebloqué après. Impossible, j'arrivais plus du tout à vendre un seul accompagnement.
Et j'ai compris où je bloquais. Bim, j'ai recommencé à vendre. Et j'ai vraiment vu à quel point, à chaque fois, j'enlevais des blocages, à quel point j'arrivais, en fait, à aller plus loin. J'entends les gens qui me disent: «Non, mais moi, j'ai pas envie de générer 1 million d'euros». Posez-vous la question de pourquoi vous voulez pas générer 1 million d'euros, en fait? Juste tout simplement. Quelle est votre relation à l'argent? Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez une relation à l'argent, qui est limitante, en fait. Et je vous le dis parce que moi, je l'ai encore. Dans ma tête, je me dis: «Si je génère 1 million d'euros, alors ça veut dire que je suis fatiguée, je vais être fatiguée et puis est-ce que je vais vraiment être encore éthique?» Ce sont mes limitations à moi. Il y a des gens qui font de super bonnes choses et qui gagnent beaucoup d'argent et en fait, ils le redistribuent de l'autre côté, c'est OK, quoi. Posez-vous cette question-là. Moi, ce que j'essaie de me dire, c'est que si je gagne 1 million d'euros, alors ça veut peut-être dire que j'aide encore vachement plus de personnes et ce serait vraiment génial. Et il dit un truc que j'ai adoré. La chose la plus importante d'un entrepreneur, la chose la plus importante qu'un entrepreneur doit faire est de protéger sa confiance en soi. C'est ce qui nous arrive de pire, en fait. Moi, à chaque fois, la vie m'a mis, des défis, où ça venait me péter ma confiance en moi. Et donc lui, il nous dit: «Voilà, la chose la plus importante, c'est de protéger sa confiance en soi». Et pour ça, il nous donne 1, 2, 3, 4, 5 tips. 1, le sport, l'alimentation, l'hydratation. Je n'ai pas bu d'ailleurs depuis que j'ai arrivé, donc depuis que je suis arrivée, donc j'en profite. Contrôlez votre concentration et votre état. Moi, je sais là où je dois, vraiment m'améliorer. Je fais pas de sport, j'arrive pas à en faire. Tu te souviens, Sophie, des cours de sport, hein, au collège, hein, bah, ça n'a pas changé pour moi, hein, c'était quand même une horreur. J'ai encore vachement de mal avec ça. Mon alimentation, je fais attention. L'hydratation, je ne bois plus d'alcool, donc c'est réglé. Ou que de la vodka quand vraiment elle est bonne et voilà. L'énergie mentale, est-ce que vous êtes suivi par un thérapeute, par un coach, par un mentor? Ah, toi, tu t'y es mise au sport. Bah oui, toi, tu fais du pole dance, si je ne m'abuse. Ultra magnifique vidéo de pole dance en plus. Ça, c'est clair. Magnifique. Bah, j'ai essayé, mais ça marche pas. Et voilà. Soyez suivis par des personnes. Si vous avez un blocage, allez voir des gens qui vous aident à les débloquer. Super important. Si vous vous sentez frustré ou en insécurité, changez d'état. C'est épuisant d'avoir une charge mentale forte. Je me suis fait un petit week-end aux urgences il n'y a pas très longtemps. Voilà, parce que justement, j'avais pas du tout maîtrisé ma charge mentale. J'étais plus accompagnée. Et donc là, ça y est, j'ai rendez-vous avec ma thérapeute demain, avec ma psychiatre dans pas longtemps aussi. Je me fais accompagner. Je frappe à toutes les portes. J'ai besoin d'aide, je vais chercher de l'aide. Nettoyez les dégâts dans votre vie et votre entreprise. Faites du ménage. Assurez-vous de vous entourer régulièrement de personnes qui vous inspirent et vous comprennent. C'est très dur, en fait, d'être entouré de personnes qui ne sont pas entrepreneurs, quand on est entrepreneur, parce qu'ils ne comprennent pas nos difficultés. Quand on leur dit qu'on a fait 3 000 ou 5 000 de chiffre d'affaires, ils font: «Waouh, tu es riche!» Non, carrément pas. T'inquiète pas qu'il y en a il y en a au moins 23 qui partent à l'URSSAF et puis il y a les charges fixes. Et puis on ne sait pas si on va gagner le même le mois d'après ou dans 6 mois, si on n'a pas un business qui est ultra calé. Et il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec nos amis. On les aime à la folie, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Entourez-vous régulièrement de personnes qui vous inspirent et qui vous comprennent. C'est pour ça aussi que j'ai créé les coachings collectifs. C'est pour qu'on soit ensemble, qu'on puisse parler de nos peurs, de nos craintes, de purée, mais comment on fait là? Est-ce que mon texte, ça le fait? Qui peut relire ça? C'est important de s'entourer de personnes qui peuvent où on peut s'entraider, qui peuvent vous aider. Eh ben voilà. Alors lui, je crois que j'ai rien mis sur lui. Ouais. J'ai rien mis sur lui, c'est Ricardo Texera. Alors, il est incroyable ce mec. Ne pas s'entourer des gens qui veulent que tu trouves un vrai travail, carrément. Les gens qui disent tu veux pas trouver un vrai travail, ils projettent leur propre peur, hein, sur vous. Ils ne savent pas en quoi ça consiste.
Moi, j'ai des potes qui ne comprennent pas ce que je fais. Voilà, c'est ah, ça y est, allez, bling bling. Ils ne comprennent pas du tout ce que c'est. Mais c'est des super potes. Mais c'est pas grave. Surtout ton banquier, carrément. Il n'a jamais été entrepreneur lui-même, mais il vient te donner des leçons pour que tu gagnes plus d'argent. Les banquiers sont faits de fantastiques. Ricardo, je ne sais pas comment on prononce en portugais, Tichiela, je ne sais pas comment on prononce. Lui, il nous a fait tout un truc sur l'importance des gros piliers en fait dans tous les business. Community, donc la communauté, la connaissance, l'aide et le mentorat. Il faut savoir qu'en fait, toutes les personnes qui sont montées sur scène, les gros là, les millionnaires là, ils font partie alors en fait, Olivier Roland, il fait partie du mastermind de Jeff ça y est, je l'ai plus, de Jeff, pas Bezos, non, ben, j'ai plus son nom. Si quelqu'un se souvient du nom de son super chef, je l'ai plus. J'ai plus son nom. Je sortirai. Ok Mathilde, des gros bisous Mathilde. J'espère à dans 2 semaines pour la prochaine. De Jeff, j'ai plus son nom. Super grand. Oh là là, c'est pas possible que je l'ai plus. Et j'ai quand même regardé ce que j'ai noté. Peut-être que ça va me revenir. Ah ben je sais plus. C'est pas grave. Donc voilà, Olivier Roland, il fait lui-même partie d'un gros mastermind où dedans il y a des personnes qui sont à son échelle, c'est-à-dire des multimillionnaires. Et en général, il y a une place ou 2 par an. C'est des masterminds à 45 000 € par an. Et donc, toutes ces personnes font partie de ce mastermind. Donc, eux-mêmes sont coachés à leur niveau. Et donc, alors lui, Ricardo, c'est un sérieux l'entrepreneur. Il a je ne sais plus combien d'entreprises. Et il est très fort, lui, dans le support client, je crois, et la pub et les tunnels de vente. Et donc, je ne vous refais pas tout son truc. Lui, j'ai retenu juste un truc qu'il dit, c'est vendre, c'est servir. Pensez bien à ça. Quand vous flippez de vendre, c'est qu'on fait trop le focus sur soi, sur ses propres peurs, au lieu de l'autre. Pensez à ça. Quand vous flippez de vendre, c'est qu'en fait, vous faites le focus sur vous. Pensez aux personnes que vous pouvez aider avant tout. Vous avez toutes et tous des connaissances pour aider des personnes qui en savent moins que vous. Voilà ce qu'il dit. Je serais tentée de vous proposer la prochaine, mais je crois que je vais la garder pour la prochaine fois. C'est Kanahaka. Première conférence de toute sa vie, elle a 21 ans. C'est la fille de David J., le super copywriter. Et elle a fait une conférence sur la peur. C'était vraiment génial. Il est 21h25. Je pense que vous avez déjà de quoi réfléchir. Vous avez déjà de quoi écrire. Déjà de quoi avancer. Pensez vraiment fort à votre cible. Pensez vraiment fort à ce que vous voulez vendre, ce que vous voulez permettre aux autres. Est-ce que vous avez des questions ? Sophie, je t'entends pas. Vous pouvez activer vos micros. Hein. Loïc. Non, j'ai tout écouté attentivement. C'était très chouette. Merci beaucoup. C'était chouette. Je reviendrai. Super. Je t'ai appris des choses. Je t'ai appris... Énormément. Non, enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà entendues, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien aussi de réentendre les messages forts. C'est motivant. C'est vraiment ça. Il y a des conférences qui ont eu lieu cette année que j'avais déjà vues, dont là, Jason Friedman. Ce sera pour la prochaine fois. Il me met la conf de Jason Friedman, ça a vraiment été un électrochoc, quoi. Et il a refait la même cette année.
Et j'ai repleuré, quoi. J'ai fait purée, j'avais oublié. Et je me dis, mais c'est dingue, on a besoin de piqûres de rappel. C'est vraiment important. Il y a des choses de base qu'on oublie, en fait. Vous avez des choses à dire, des questions à me poser ou je vous ai calmé? Merci. Non, Avec grand c'était chouette. plaisir. Après, moi, bon, il y a des choses que j'ai découvertes ce soir, il y a des choses que j'avais déjà entendues. Mais en fait, moi en tout cas, ça m'a donné envie de me faire accompagner pour faire le clair dans ce que je veux proposer. Parce qu'en fait, moi, je suis en début d'activité et c'est un peu le bordel dans ma tête. Mais c'est normal, du coup, ça décolle pas, mais c'est normal. C'est normal, c'est le début. Voilà. Tu fais quoi? Mais bon, moi, alors moi, en fait, j'ai été, donc moi avant, j'étais infirmière et j'ai été sur les 10 dernières années infirmière libérale. Ok. Donc, j'avais l'habitude de faire des soins remboursés par la Sécu et les mutuelles. Voilà. Et puis, surtout que les gens viennent à moi. J'ai jamais eu besoin de me vendre. Et là, je me suis formée en naturopathie. Voilà. Ok. Donc, j'ai été certifiée en avril. J'ai fait un site internet. On va dire que mai-juin, c'était pour mon site internet, mes cartes de visite, mes flyers. Enfin, j'ai fait le truc un peu b.a.-ba et j'ai distribué un peu à droite à gauche. Mais je me rends compte que je suis trop générale. J'en discute avec des amis de formation et je suis encore beaucoup trop générale dans ce que je propose. En fait, j'ai l'impression que je propose tout et rien. Ok. Et c'est vrai que ça, j'arrête pas de l'entendre de partout. Il faut vraiment que j'arrive à trouver une cible, comme tu disais, le client idéal. Et moi, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de trouver un client idéal, sachant que j'ai eu l'habitude de m'adapter aux gens et voilà, de soigner les gens dans un cadre très large. Donc, c'est compliqué pour moi de cibler au jour d'aujourd'hui. Puis, je fais une autre activité qui est aussi une activité plaisir. En fait, je suis conseillère en apithérapie, donc je travaille pour une société française qui est Secret de Miel, sous statut VDI. Donc, je conseille et je vends des produits issus, des produits beauté bien-être issus des produits de la ruche. Voilà. Ok. Et c'est vrai que j'aimerais en fait coupler les deux, quoi, parce que voilà, avec tout ça, je peux faire plein de choses. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est un peu mort, on va dire. Voilà, j'ai du mal à mettre en route, j'ai du mal à lancer un truc, vraiment. C'est aussi normal. Le début, c'est dur. Hein. Ouais. Le début, c'est dur parce que, tu sais quoi, télécharge mes 5 vidéos parce que Je vais aller justement, voir. j'explique pourquoi c'est dur. Ouais. Parce qu'on est vraiment face à soi-même. Hein. Tu es C'est face ça. là à tous les trucs que tu n'as pas réglés, toutes tes peurs. C'est Tu ça. te les prends en pleine face. Et, Déjà, quand j'ai fait mon site internet, ça a été violent pour moi de me montrer, de faire un site internet. Ça a été une horreur. J'ai passé 2 mois infernales, si bien qu'au mois d'août, au mois de juillet, j'ai dit bon, allez, je vais démarcher un peu à droite à gauche, mais doucement à mon rythme. Au mois d'août, j'ai dit allez hop, vacances, j'arrête de me foutre la pression parce que sinon je vais tout arrêter. Ouais. Donc en fait, là, j'avance vraiment très doucement, on va dire à mon rythme, mais j'essaye de respecter mon rythme pour pas partir en vrille, en fait, tout simplement. Et puis au début, c'est normal de ne pas avoir de cible, une cible ultra précise parce que tu commences. C'est ça. Et donc, tu as besoin d'expérimenter. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, au début, d'aller vers le tout venant pour que toi, tu arrives à te dire, ah ben en fait, j'ai envie. Là, je suis bien. Là, je suis bonne. Ou je suis bonne, c'est ça. Et c'est vraiment en lien aussi avec toi, intérieurement, là où, en fait, peu importe les métiers que tu as fait toute ta vie, tu as toujours été bonne pour un truc. Oui. Peu importe le métier. Oui. Et tu vois, je m'y retrouvais, je crois que c'est Mathilde qui est intervenue tout à l'heure par rapport à ces problématiques et je m'y suis vraiment retrouvée parce que, tu vois, autour de moi, dans mes amis, c'est vrai que tout le monde me dit, quand tu parles de quelque chose qui te passionne, tu donnes vraiment envie. Donc, en fait, tu sais vendre. bien sûr. Et en fait, alors je suis complètement d'accord avec ça. Mais par contre, j'ai horreur de me montrer. Moi, travailler sur les réseaux, mais c'est une horreur. Plus je peux me cacher, mieux je me porte. Et ce que tu disais, à un moment donné, il faut accepter les contraintes, quoi. Et là, c'est un gros boulot, quoi. Sophie, on s'est connus, on avait 13 ans. 13 ans, hein, voilà. Ouais. On était au collège ensemble. Ouais. Et en fait,
le fait de prendre sa place et s'affirmer, tu avais déjà ce truc-là. Ah ben oui, c'était encore pire à l'époque. Et c'est vrai. Et du coup, c'est énorme parce qu'en fait, Je te raconte pas mes premières visios comme ça, mais je me faisais toute petite en fait. bah oui. C'était impossible pour moi de parler en public. C'était Salut compliqué. Isabelle. Ah, il y a Isabelle qui nous dit au revoir. J'étais très heureuse de te revoir en visio. À très bientôt. Merci beaucoup pour ta présence. Donc oui, tu m'as connue, déjà j'étais dans le pire de moi-même, on va dire. Et en fait, il y a vraiment une chose, c'est qu'on sait tous communiquer. Ouais. Le schéma de Shannon, il est clair et net. Hein. On envoie un message d'un point A à un point B. On sait tous communiquer. Ce qu'on ne sait pas tous forcément faire, c'est vendre. Ouais. Et c'est ça le marketing. Mm. Et c'est normal, du coup. Il y en a plein qui disent non, mais moi, je ne sais pas communiquer. Si tu sais communiquer, tu ne sais pas vendre, c'est normal. Ça s'apprend. Ouais. Être entrepreneur, c'est pas inné. Ça s'apprend. Et du coup, et en plus, c'est ça, c'est créer son site internet, c'est accepter d'être visible. Ouais. C'est accepter de s'affirmer. Ouais. C'est accepter de prendre sa place. Ouais. Et ça peut être très dur parce que c'est dire au revoir à toutes les croyances limitantes que tu as depuis que tu es gamin. C'est ça. C'est ça. Puis hier, tu vois, j'ai fait un truc, mais vraiment sans intention de vendre derrière. Hein. J'étais sur Facebook, sur un site de naturopathie animale. Et en fait, j'ai répondu à quelqu'un par une problématique et en proposant un produit que je vends et en me présentant, hein, voilà, tout simplement, sans forcer, juste en me disant, bah, en fait, ce produit, il est génial. Moi, je l'utilise pour mon chien, ça pourrait l'aider, en fait, tu vois. Ouais. En fait, cette personne-là ne m'a pas répondu. Par contre, une autre personne a liké, m'a envoyé un message privé que j'ai vu que hier soir, très tard dans la soirée. Et du coup, je lui ai répondu. Et en fait, on a échangé pendant un petit moment où elle m'a envoyé des photos de ses chiens. Moi, je lui ai envoyé une photo de mon chien et tout. Et en fait, on a tissé un lien. Il s'est créé, enfin, vraiment, il s'est passé quelque chose. Et au final, elle m'a acheté le produit. Et bien là, les 3 fameuses étapes, faire savoir ouais. que tu as aimé, c'est en créant du lien. Il y a C'est différentes stratégies. Il y en a d'autres qui vont utiliser les réseaux sociaux pour se connecter avec les gens Ouais. par MP, en DM ou en MP, Ah oui. et pour vendre comme ça. Tu Ouais. viens d'appliquer une stratégie qui existe. Ouais. Faire savoir, faire aimer, faire agir. La personne a vu ton message, elle est rentrée en contact avec toi, vous avez tissé un lien de confiance, elle est passée à l'action. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça dingue parce que j'ai pas fait exprès. Et quand je veux le faire, j'y arrive pas. Bah, tu l'as fait. Et en fait, c'est ça, Ouais. c'est se dire qu'il y a des mécanismes. Tu as vu, tu n'as pas réinventé la roue, en fait. Bah non. Ce principe fonctionne. Et donc, en fait, c'est trouver le principe qui vous va le mieux. Moi, c'est les lives. C'est quand je parle avec les gens et que j'échange et que je transmets. Et donc, c'est trouver le truc où vous vous sentez super bien. J'ai fait de la scène longtemps, donc quand je suis sur scène, là, je suis sur scène, tout va bien, il n'y a pas de problème, je suis dans mon élément. Et ouais. Et vraiment ça, c'est ce que je dis en permanence, le parcours décider d'entreprendre, c'est un vrai chemin de développement intérieur, c'est un vrai chemin de développement personnel. Ouais, on est face à nos blocages et on est face à soi. On est face à soi-même. Donc, dites-vous aussi que c'est un jeu. Demandez-vous comment vous jouiez quand vous étiez gamin. Moi, en fait, je me dis, moi, j'avais besoin de me déguiser. Il y a des fois, je me déguise encore. Mais quand je vois que j'ai plus du tout la patate, je vais mettre un truc dans mes cheveux. Je vais jouer à la gamine, en fait, hein, pour retrouver, me dire, voilà, en fait, là, je joue encore. Et comment on joue, quoi. Julie, est-ce que tu as des questions? Non, pas plein de questions maintenant, enfin sur le temps de groupe. J'étais en train d'écrire ça. Ah, ok. Voilà. Et de t'envoyer un mail. Ok, Voilà. parfait. Ok, super. Bien, s'il n'y a plus rien à dire, je vous propose, si vous seriez ok si je vous propose la suite d'ici 2 semaines? Ouais. Ouais. Ah ouais. Dans 2 semaines, alors je vous fais un rapidos. On aura donc Kanahaka sur la peur. Il y aura Christian Mikkelsen sur comment contacter les gens sur les réseaux sociaux et avoir des premiers rendez-vous. Donc ça va être vachement bien.
Il y a Nicolas Devitte qui parle de la puissance de la communauté. Il y aura Olivier Roland sur comment bâtir son autorité. Jason Friedman, mon super chouchou, sur les étapes du changement. Et puis, arrêtez d'arrêter, comme il dit. Elliot Coney, spécialiste des médias sociaux. Lui, c'est plutôt sur le parcours. Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur lui. Styx Severinsen, champion du monde d'apnée. Le gars fait quand même recordman du monde à 22 minutes d'apnée sous l'eau et 180 mètres sans respirer sous l'eau. Le gars est un tueur. Et puis Poisson fécond sur YouTube. Je vais vous envoyer le replay demain, je l'espère. Il faut que j'arrive à trouver un petit temps. Mais je vais envoyer le replay demain et vous proposer une autre date. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je suis très contente d'avoir pu partager ce que j'ai vécu, en tout cas en partie. Et puis, je pense que la prochaine date, je prends mon agenda, mais ce sera le jeudi 10 octobre. Je regarde, mais ouais, ce sera le jeudi 10 octobre à 20h. Je me le mets maintenant dans mon agenda. Live 2 du séminaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez mis en place. Et puis à partager le prochain lien auprès de vous pour qu'on soit plus nombreux encore. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. J'arrête l'enregistrement.